Tu es sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Jésus, le gardien de mon âme. Il ne faut pas confondre Lui le l'église et le royaume. Quand la Bible parle de l'église, nous avons tendance de voir notre salle de prière ou le nom de notre communauté ou de cette église locale. Et pourtant, dans le mot même église, ecclésia qui signifie ordre, un groupe qu'on a mis hors, une sorte d'équipe qui doit travailler. Mais l'église doit travailler pour quoi? L'église doit travailler pour le royaume. Est-ce que vous m'avez suivi? Parce qu'en ce moment, les églises sont concentrées à construire, à faire des édifices. Ils sont devenus des artistes pour présenter leur communauté, leur salle de prière. Quand on a une salle bien embellie, quand on a vraiment un temple bien, on est fier. Alléluia. Pendant que la mission de Jésus-Christ n'est pas pour faire des édifices. C'est là d'ailleurs que nous avons médité avec vous notre foi. Là où Dieu lui-même dit, cherchez en premier quoi? Le royaume. Et la justice de Dieu. En premier le royaume. Et moi je découvre que le royaume est mal compris. Des personnes sont devenues des religieux ou des religieuses. Ils ont leur mardi, ils ont leur jeudi, ils ont leur dimanche et ça s'arrête. Et pourtant, nous avons lu encore dans Matthieu 5, on parle du sel et de la lumière. Nous sommes les sel et on est aussi là. C'est que nous avons une mission à accomplir dans le monde. Vous verrez des personnes plusieurs années, ou même en toi, ils sont devenus rien du tout. 10 ans dans la communauté, dans l'église, il est resté lui-même. Depuis qu'il a reçu Jésus-Christ, aucune personne est venue en Christ par lui. Je te dis tout de suite que tu n'es pas le seul et tu n'es pas là, la lumière du monde. Aucune personne. Et d'ailleurs, dans son entourage, les gens ne connaissent même pas, ne savent pas qui il est. Alléluia. Répentez-vous car le royaume est proche. Donc Jésus-Christ amène un royaume. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, il vient avec un autre système, pendant que nous, sur la terre, on avait un système qu'il va introduire. Et il va appeler certaines personnes qui font faire partie de ce royaume. Et ces personnes que Jésus-Christ a appelées, il y a aussi toi. Est-ce que tu le savais? Vous savez que la Bible, qu'il trouve un manteau qui lui plaît, il va l'acheter pour lui, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas le manteau qui a choisi l'acheteur, mais c'est l'acheteur qui a choisi le manteau. Donc, on est deux fois aimé par Dieu. C'est Dieu nous a choisi parce qu'il nous a aimés. Et Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es grand, tu es petit, tu es riche, ou tu es pauvre, ou tu es beau, tu es belle. Non. Il y a une beauté intérieure que Dieu a vue et il t'a prêté. Il faut toujours se rendre compte, se dire que Dieu m'a choisi, c'est qu'il a trouvé quelque chose de bien en moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu a vu quelque chose. Dans le monde où tu vis, dans le coin ou dans la région où tu vis, dans la ville où tu vis, peut-être les gens, ils ne peuvent pas voir ce que Dieu a vu. Avait vu ce qui était en David. Ni son père, ni ses frères. Mais Dieu voyait ça. Le temps est arrivé où il fallait nommer un roi. On a présenté des personnes que Dieu, s'il faut que je me permette de dire, qu'il n'aimait pas, qu'il n'avait pas choisi. Parce que quand il avait choisi David, il dit, l'homme selon mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Le fait d'être au milieu des chrétiens, au milieu des enfants de Dieu, des croyants, tu dois te dire que Dieu a vu quelque chose en moi.
même si dans le monde on dit différemment de moi, même si je connais, le temps est arrivé, dans la ville où Marie était née, il y avait d'autres jeunes filles, vierges aussi. Parce qu'à l'époque, tu n'es pas vierge, tu ne te maries pas. Ce n'est pas parce qu'elle était vierge que Dieu l'avait choisie. Dans la plupart des jeunes filles étaient vierges. C'est que Dieu a vu quelque chose dans Marie. Parce que Marie elle-même dit ça dans sa prière. Tu as jeté ton regard sur moi. Ton humble servante. Tu as jeté un regard. Dieu a vu quelque chose que les autres personnes ne voyaient pas. Fiancée de Marie, Dieu a vu quelque chose. La preuve. Vous verrez, quand Marie avait annoncé à Joseph, un ange m'a apparu. Il m'a dit telle chose. Je serai enceinte, bien que je suis vierge. Mais Joseph a fait quelque chose, je ne sais pas s'il y a encore un homme sur la terre qui peut trancher de cette façon. Joseph n'a pas voulu de trouble parce que l'histoire qu'on lui avait racontée avant et après le monde, jamais un coin du monde où quelque part il y a eu ce genre d'histoire. Pour la première fois, et l'unique d'ailleurs, il a dit, si c'est ça que l'ange t'a dit, j'aimerais qu'on puisse se séparer, qu'on se sépare, pardon, c'est dit en silence, d'une façon, les justices, ou soit les justiciers disent aimable, c'est dit, pardon, amiable, merci. Pour que personne ne se rende compte de ce qui s'est passé entre nous deux, en silence. Et la Bible témoigne, Joseph étant un homme bon et intègre. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, les qualités qui étaient en lui a voulu trancher cette affaire de cette façon. C'est-à-dire, Dieu a vu que Joseph était un homme bon et intègre. Est-ce que vous comprenez? Si c'était un niveau, on a pas dit, la chose, l'histoire de Jésus-Christ allait être gâtée, gâchée. Ça allait faire du bruit dans la famille, ça va faire une honte pour Marie. On allait la qualifier de tous les mots. Est-ce que vous comprenez? Mais Joseph étant un homme de qualité, que Dieu a vu que personne ne voyait, la chose. Ce n'est pas pour rien que Joseph était devenu fiancé ou mari ou époux de Marie. Ce n'est pas pour rien. Dieu a vu quelque chose. Est-ce que tu me suis? Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait choisi David. Il a vu quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'on avait choisi Élisabeth. Vous savez, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et son mari Zacharie. Dieu les avait choisis pour passer Jean-Baptiste qui devait préparer l'arrivée de Jésus. C'est des personnes, c'est toujours l'intégrité. Élisabeth et son mari craignaient Dieu. Et il obéissait à tous les commandements. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des personnes déjà, au départ, ils avaient quelque chose. Et Dieu a envoyé son serviteur Jean-Baptiste dans cette maison. Et moi je te dis, bien que toi-même tu te sous-estimes, si Dieu t'a choisi, Dieu a vu quelque chose. Amen. Tu dois dire, il y a quelque chose de bien en moi que Dieu a vu. Comme quelqu'un qui a aimé un manteau ou des chaussures, c'est qu'il a trouvé que ça lui plaît et il a pris. Nous, on n'a fait aucun effort, aucune démarche pour que Dieu puisse nous choisir. Dieu nous a pointé et c'est pour cela que tu es là. Alléluia. La forme d'une religion, ce n'est que le programme de l'église qui les intéresse. En dehors de ça, il n'y a rien. Si c'est ça, c'est que tu n'es pas le sel du monde. Ou tu n'es pas la lumière du monde ou le sel de la terre. Parce que la terre, il y a tout le monde. C'est-à-dire, si tu es sel réellement, tu dois être sel dans ton quartier aussi, pas seulement ici à l'église. C'est-à-dire, tu dois influencer ton quartier, là où tu habites. Même votre famille. Tu dois éclairer partout où tu es. Parce que le mot qui est utilisé, lumière du monde, sel de la terre. Où que tu sois. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, cette façon de mener la chose de Jésus-Christ, ramener le
royaume de cieux a un bloc de personnes, toujours le même qui partage la parole de Dieu, toujours le même qui... Ce n'est pas ça. C'est bien ce que vous faites pour chercher l'édification, mais nous sommes appelés à faire encore plus, c'est-à-dire hors de nos salles de prière, hors de nos églises, chercher premièrement le royaume de cieux et les restes. Nous avons commenté avec vous l'autre dimanche pour comprendre un peu, nous ne pouvons pas obtenir les restes si nous ne cherchons pas le royaume. Les grands problèmes ou les points d'interrogation, comment alors chercher le royaume, de quelle façon? Toute activité que nous faisons dans les milieux chrétiens, tous les programmes de formation, des enseignements, des prières, des jeûnes, tout ce que vous voulez là, que nous faisons, c'est aussi une recherche du royaume. Parce qu'on vient nous parler du royaume, on nous montre comment le royaume de Dieu fonctionne. Et j'avais dit que le royaume de Dieu se manifeste par des signes. Il doit avoir des signes, comme les apôtres l'ont vécu. Le royaume de Dieu est au milieu de nous par des signes, des prodiges et des miracles que Jésus-Christ a opérés. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Je l'avais dit l'autre fois, quand ils ont vu Jésus-Christ opérer des grands miracles, des prodiges, les apôtres étaient émerveillés. Ils se disaient finalement, qui est cette personne? Et Christ a réagi en disant, si vous voyez ces choses, ne vous étonnez pas. Cela veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et nous, aujourd'hui, les signes sont devenus rares. Et les apôtres ont fait marcher, aujourd'hui, c'est devenu rare. J'ai été dans beaucoup de croisades d'évangélisation des foyers. Et pourtant, les paralytiques étaient là. Les malades, des fois, sont là. Ils rentrent avec leur maladie. Pourquoi? J'ai l'impression que nous ne sommes pas encore dans le royaume. Parce que le royaume de Dieu doit accomplir ces choses-là. Nous formons ce peuple. Mais pourquoi ces choses, on ne vit plus maintenant? C'est qu'il y a un problème quelque part. Donc l'Église doit revoir encore, se réformer, revoir les Écritures, méditer encore, comprendre quelle est la mission que Jésus-Christ nous donne. Le fait d'être choisi déjà, le Seigneur veut que tu sois ses citoyens ou soit parmi son peuple qui doit bénéficier de son royaume. Et le royaume de Dieu est dirigé, géré selon le principe de Dieu, selon ce qui est écrit dans sa parole. En Pierre, il y a quelque chose de bien. La preuve, c'est la suite. Quand il avait choisi Jean, il a vu qu'il y avait quelque chose de bien. Et vous verrez, tous ces gens-là, ils étaient réellement transformés. Ils vivaient réellement le royaume. Et quand Jésus-Christ a prié, avant de monter, il avait fait une prière. Il dit ceci, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder dans ta parole. C'est-à-dire, nous ne sommes pas retirés du monde, nous sommes dans le monde, mais nous devons être gardés, conservés par la parole de Dieu pour continuer la mission dont Jésus-Christ lui-même a commencé. Commencer à réfléchir, à revoir encore les principes bibliques, car il y a beaucoup de fautes. Vous savez que certaines personnes sont à l'aise, ils se disent, le fait seulement d'aller dimanche à l'église, ça ne suffit. Ça ne te suffit pas. Dieu t'a appelé pour une cause. Est-ce que tu le savais? Pourquoi Dieu avait choisi Marie? Parce qu'il avait quelque chose à accomplir, une mission que son fils devait passer par là. Mais vous verrez que Jésus-Christ, quand il est grandi, quand il est devenu grand, il a commencé le ministère, il s'est détaché de ses parents, il est parti pour accomplir la volonté de son père. À tel point qu'il refusait même de rentrer chez lui. Marie a fait son travail, Jésus-Christ est arrivé, et Jésus-Christ devait continuer pour certaines choses que Dieu lui a demandé de faire. Commencez à méditer, à réfléchir tous les jours quand il rentre chez toi. Dieu m'a appelé pour quelque chose. Peut-être si tu ne connais pas encore la chose, tu ne connais pas encore trop bien la mission. Dans les quartiers où tu es, où tu vis, ou dans la famille où tu vis, il y a une raison. Ce n'est pas un hasard. Dieu veut accomplir quelque chose, mais la personne qui l'a choisi est dans l'ignorance. Il ne le sait pas. Peut-être au travers de toi, par ta connaissance ou par tes liens avec la personne,
Dieu veut sauver encore une autre personne. Mais toi, tu ne le sais pas. Le sel ne sert pas uniquement pour donner du saveur, c'est-à-dire le goût dans la nourriture. Le sel joue encore un autre rôle pour empêcher la pourriture. C'est pour cela que nous avons la morille. Vous voyez la morille? Pour que la morille ne puisse pas pourrir, on met du sel pour garder ce poisson longtemps. C'est-à-dire là où nous vivons, nous devons empêcher la pourriture par nos prières, par nos témoignages, par la confession de Jésus-Christ. Nous devons empêcher la pourriture. Il y a beaucoup de pourriture dans ce pays. Même au jour d'aujourd'hui, on a l'impression en France comme si l'église n'existait pas. Et vous verrez d'abord tout ce qui brille, tout ce qui est dans tout ce qui est médias et consort, c'est des choses du monde. Il n'y a pas vraiment des antennes qui tournent tout autour de la parole de Dieu, mais ce sont des choses privées que les gens ne suivent pas. C'est comme si l'église était étouffée. Maintenant, le monde brille à tel point que nous qui sommes envoyés dans le monde en tant que lumière, on ne brille pas. Le seul du monde qui devait influencer la vie des hommes sur la terre est rien du tout. Donc l'église a perdu sa mission carrément. Il a perdu la mission et on se confond. On trouve que ce qui se passe dans le monde c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jésus-Christ a commencé par là. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Condition, c'est-à-dire pour que tu puisses bénéficier du royaume, tu dois te repentir. S'il n'y a pas de repentance, le royaume ne t'appartient pas. Vous savez que nous souffrons des injustices, de la corruption, de beaucoup de mauvaises choses, du racisme, tout ce que vous connaissez là. Parce que dans le monde, il n'y a pas de justice. Et chaque fois que la Bible parle de la justice de Dieu, on parle de Dieu, le juste juge. C'est-à-dire, on ne dit pas que le Dieu est juste, on dit le juste juge. C'est-à-dire, c'est l'unique juge qui est juste. Et moi, je me force à parler à l'Église, à inculquer cette mentalité du royaume. Vous savez, les témoins de Jéhovah appellent leur salle de prière, salle du royaume. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ils appellent ça salle du royaume. Ils n'ont pas tort, ils ont compris une chose. Il n'y a que nous qui appelons des salles de prière l'église. Or que l'église, en réalité, c'est l'ensemble des fidèles, n'est-ce pas, que nous sommes. C'est nous qui composons l'église. Ce n'est même pas une salle. C'est-à-dire c'est des personnes. C'est-à-dire c'est l'équipe que Jésus-Christ a formée pour aller annoncer le royaume, pour faire manifester son royaume. Quand on commençait l'œuvre, c'est dans ce royaume que les gens ont obtenu des guérisons, des délivrances, des résurrections même. Mais nous, on s'est confondus, je ne sais pas comment, par les rêves des hommes ou des hommes de Dieu. Ils ont ramené, ils ont condamné, ou soit ramené le royaume du ciel dans des salles de prière et chercher toujours à embellir des édifices et consorts, garder les gens prisonniers un peu, au lieu d'aller jouer ce rôle du sel et la lumière. Mais non. Ils sont restés tels qu'ils sont venus. Et pour certains, la repentance est devenue compliquée. Tu ne peux pas être avec nous. Dieu continue à t'aimer. Tu dois te poser des questions. Pourquoi moi? Nous sommes peut-être 6 ou 7 dans la famille, mais seulement moi. Qu'est-ce que toi tu as fait pour recevoir Jésus-Christ? À qui tu as donné l'argent? Est-ce que tu as payé quelque part pour recevoir Jésus-Christ? Non, c'était gratuit. Mais qu'est-ce qui a fait que ton cœur était touché et leur cœur n'était pas touché? Il y a un choix quelque part. Comme Dieu ne voit pas ce que l'homme voit, il n'est pas limité par la nature physique, c'est l'intérieur qui l'intéresse. Le physique peut être aimé dans le monde ou rejeté des hommes, mais ça peut être aussi agréable à Dieu. Citoyen que Dieu a choisi pour son royaume, je dois influencer le royaume partout où je suis. Il faut que les gens voient en moi cette différence, la nature de Jésus-Christ. Les qualités de Jésus-Christ doivent être en moi. Et il faut être fier de ça. Quels que soient les obstacles, les tribulations, je ne sais quoi que tu rencontres, il faut être fier de ça, que j'appartiens à Dieu, même si le monde m'a rejeté. Et Jésus-Christ était le premier qu'on a rejeté,
Mais en lui, il y avait des qualités énormes, de la valeur. Rien que son sang pouvait sauver ou a sauvé l'humanité entière. Son sang seulement. Et les hommes ne voyaient pas grand-chose en lui. Mais Dieu était incarné dedans. Quand quelque chose est proche, tu risques de mesurer cela selon la nature des hommes. C'est-à-dire, tu vas commencer à compter les années, les mois, ainsi de suite. Attention, le proche de Dieu, il est difficile de faire le calcul. Quand il dit proche, la chose peut être déjà là, mais ce qui reste, c'est que la chose entre en toi. Alléluia. Le royaume, ça devient compliqué. Tu risques aussi de mourir et ne rien faire. Et puis ça passe. J'ai observé la parole de Dieu. Toutes les personnes que Dieu a choisies, il y avait une raison. Il y avait quelque chose. Toutes les personnes que Dieu a mises à part, que ce soit des prophètes, des rois ou des apôtres et d'autres personnes qu'il a utilisées d'une façon ou d'une autre, il y avait quelque chose toujours. Mais ne connaissant pas la chose que Dieu a vue en nous, ou dans la sous-estimation, on a négligé certaines choses, et quelques temps après, au lieu d'être les sels, on est les sels sans saveur. Et Jésus-Christ dit les sels qui manquent de saveur. Conséquence, ça sera jeté dehors et foulé aux pieds. Jeté dehors et foulé aux pieds. Et pourtant, il y avait des saveurs. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être réveillé? Qu'est-ce qu'on attend alors pour prendre conscience que non, j'appartiens à Dieu. Dieu a vu des qualités en moi et ces qualités doivent être développées. Ces qualités doivent croître et apporter la chose que Dieu attend. Je dois jouer un rôle dans le monde selon les moyens que Dieu m'accorde. Et c'est pour cela dans les épîtres, il est écrit qu'il nous a donné sa grâce et l'apostolat. C'est-à-dire, il nous a équipés et il nous a donné des ministères. Est-ce que vous me suivez? Il nous a équipés et il nous a donné des ministères pour faire quelque chose. Même si on peut oublier, c'est ce que je constate partout où je passe dans certaines églises. Il y a un problème. Réveillez-vous. En réalité, quand le Seigneur Jésus-Christ était encore là sur la terre avec les apôtres, il était connu même de tous les chefs, de tous les rois, même Jean-Baptiste. Ça, c'est vraiment être lumière. L'église est en train de reculer. Il fuit même certaines choses sous prétexte de la sainteté. Alléluia. Alléluia. L'église fuit certaines choses sous prétexte de la sainteté. Je suis saint. Mais quelques-uns sont venus. Est-ce que vous me suivez? Quelques-uns sont venus. Ce sont là qui témoignent eux-mêmes. Si tu as des problèmes de la sainteté, si tu es incapable de te conserver en Christ, parce que tu es entré dans tel endroit, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau Christ. Ce n'est pas ce milieu-là qui va m'injecter encore dans le péché, non. Si tu es encore influencé, est-ce que Marie de Magdala a influencé la foi ou la mission de Jésus-Christ? Non. Sachez, c'était un voleur. Jésus-Christ est allé manger là-bas. Vrai ou faux? Vrai. Ça n'a pas changé sa nature. Au contraire, c'est la nature de Jésus-Christ qui est entrée dans la maison des Zachée. C'est ça être les saints. C'est dit, on arrive, là où il y a les ténèbres, on témoigne. On prie s'il faut prier. On délivre. On chasse les démons. C'est ça, ramener le royaume de cieux. Le royaume de cieux que Jésus-Christ a ramené, c'est ce travail-là. Mais combien parmi nous que Dieu lui-même a choisi? Ce n'était ni l'effort de tes parents. Dieu lui-même t'a choisi et tu as honte. Dieu, le Seigneur n'a pas dit chercher premièrement l'église, mais chercher premièrement le royaume. Le royaume doit être influencé. Je veux que nous puissions prendre conscience que cette année, qu'on puisse prendre d'autres élans. Il y a eu un moment donné, j'ai demandé à tous les mamans, nos soeurs ici, et nous allons faire une opération de doublement. Je ne sais pas si vous avez oublié. Qui nous trouve fréquentable jusqu'à l'amener
au Seigneur. Si nous sommes 15 mamans, si on réussit à le faire un mois, que chacun, quand une personne est ramenée, on deviendra combien de mamans? Au bout d'un mois, on sera combien? 30. Et si ça continue comme ça, année et après année, vous manquerez même de place. Est-ce que vous comprenez? Mais non, personne ne le fait. C'est ça qui est appelé. Tu viens ici pour recevoir. C'est-à-dire, on t'enseigne, on te forme pour aller faire le travail de Jésus de haut. Tu viens ici, ensemble, nous allons louer Dieu, partager les témoignages les uns les autres, et nous allons te former pour que tu puisses être réellement le seul là-bas, dehors. Mais ce n'est pas le cas. C'est incroyable. Est-ce qu'on pouvait être, après 2 ans d'existence, la salle peut être encore avec des pupitres vides? Mais non. Beaucoup de personnes, à sa mort, il est ressuscité, les apôtres ont continué l'œuvre. Et vous verrez, quand les apôtres ont commencé l'œuvre, il est écrit dans le livre des Actes que les apôtres partaient partout prêcher la bonne nouvelle. Et puis c'est écrit la nouvelle du royaume. Est-ce que vous me suivez? Ils partaient partout pour prêcher la nouvelle du royaume. Et Dieu lui-même a envoyé des disciples. Et Dieu confirmait ce qu'il disait par des signes et prodiges. Écoutez, là où Dieu ajoutait tous les jours. On ne dit pas qu'il ajoutait des chrétiens, on ne dit pas qu'il ajoutait des croyants, mais il ajoutait qui? Des disciples. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il ajoutait les disciples, c'est-à-dire, ce sont des personnes, des élèves qui viendront, qui vont faire encore le travail de leur maître. C'est ça être disciple. Donc, l'Église a besoin des disciples. Mais toi qui te fais chrétien, les dimanches, les lundis ou les samedis, c'est là où tu dois plier beaucoup plus. Parce que si on est seulement lumière que pour nous-mêmes, trop de lumière rend les gens aveugles quand même. Quand il y a trop de sel dans une nourriture, ça devient amer quand même. Nous sommes lumière pour le monde. Le sel aussi pour le monde. Là, l'église, c'est la formation. On vient nous former. Mission. Aussi longtemps que tu ne fais pas la chose que Dieu veut que tu puisses faire, sachez que Dieu t'attend. Même cette grande promesse que j'ai formée pour toi, de bonheur, t'attendra aussi longtemps que toi tu ne bouges pas. Il faut que tu sois réellement dans cette voie et comprendre la mission. Et c'est ainsi que Dieu va déclencher cette promesse de bonheur qui t'attend. Et même cette promesse-là, ne le confondez pas. Ne le confondez pas. Sinon, tu seras encore confus. Voilà, chers frères et sœurs, je veux que nous puissions comprendre. Je suis dans les choses de Dieu. Avec la parole authentique, d'une façon simple. Ne pas s'embrouiller pour des choses inutiles. Certaines personnes ne découvrent pas la valeur de Jésus-Christ. Ils n'arrivent pas à comprendre l'intérêt qu'il a dans la vie éternelle qu'il lui a accordée parce qu'ils ne sont pas actifs pour les choses de Dieu. Et je te dis encore, pour que Dieu puisse remplir certaines choses dans ta vie, pour certaines personnes, il y a des choses que Dieu aussi attend que toi tu dois faire. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Amen. Dans l'histoire de certaines personnes que Jésus-Christ a choisi, qu'il a appelé au ministère, ils avaient besoin de certaines choses qui devaient arriver, mais aussi longtemps qu'ils n'étaient pas encore à l'œuvre pour accomplir d'abord ce que Dieu voulait, il n'y avait encore rien. Jusqu'à le jour où ils ont compris. Alléluia. Il faut surmonter, dépasser le langage des hommes. C'est-à-dire les traitements, ou soit les jugements que les hommes portent sur toi. Ça n'a rien à voir avec le choix de Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce qu'une personne comme Marie de Magdalene, une prostituée d'ailleurs, elle ne pouvait même pas s'approcher de Jésus-Christ. C'est vrai ou faux? Elle allait se condamner, rester chez soi, que moi je ne mérite pas. Déjà je suis mal réputé dans le quartier, ça ne sert à rien. Ça c'est des choses de chrétiens. Et pourtant Dieu l'avait choisi. Bien qu'elle était prostituée, Dieu l'avait choisi.
dans le mal, dans le péché, et ne se rendait pas compte qu'elle était le choix de Dieu. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle était aussi choisie. Ça peut être ton cas. Il suffit ce contact-là avec Christ. Découvrir quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Et quand Marie était en train de couler le parfum sur les pieds de Jésus-Christ, les apôtres étaient mécontents, le Seigneur a réagi. Le Seigneur va citer une prophétie que Marie lui-même ne connaissait pas. Il dit, laissez-la tranquille, qu'elle puisse le faire maintenant. Elle va garder encore une partie pour le jour où je serai enseveli. Et pourtant, c'était une prophétie. Et il devait réaliser sa prophétie avec une prostituée qu'elle-même n'avait pas l'information. Elle était dans l'ignorance. Mais c'est seulement s'est approché de Christ et les choses se sont révélées. Les choses ont déclenché pour arriver à ce que Dieu attendait. Fréquentation, ou soit de simples programmes que l'Église ou soit la communauté annonce, c'est encore un problème pour toi. De simples choses, aller prier tel jour, aller d'enseignement, c'est encore un problème. Si déjà tu as une difficulté pour ça, comment veux-tu alors trouver le royaume qui est annoncé dans la Bible? Amen. Nous devons le vivre, sinon nous sommes des faux. Et nous n'allons pas le vivre si on est des paresseux et des paresseuses. Il faut être vraiment dans le travail, dans cette violence publique que Jésus-Christ a annoncé, que le royaume est réservé aux violents. Voilà pour ce royaume qui est réservé aux violents. Il faut, vous savez, la bénédiction que tu attends appartient aux violents. Il faut être violent pour recevoir les choses de Dieu. Parce qu'il y a l'opposition, il y a l'adversité qui empêche que tu puisses accéder à ces choses-là. Et pourtant, Christ dit que c'est avec moi que nous allons combattre. C'est-à-dire ensemble avec lui, vous allez combattre. Quand tu te poses des questions, pourquoi cette maladie demeure à moi, pourquoi je ne sais pas la guérison, pose-toi encore des questions, demande à ton cœur, qu'est-ce que moi je fais pour celui-là qui guérit? Est-ce que je suis là où il veut que je sois? Est-ce que j'accomplis la mission telle que Dieu le veut? Il y a aussi ça. Cette obéissance, nous en avons besoin. Si vous lisez l'histoire de Jacob, Dieu l'attendait un endroit. Il a parcouru avec beaucoup d'adversité. Jusqu'au jour où il avait vraiment fait cette rencontre en bien avec Dieu, les choses ont changé. Ça peut être ton cas, ça peut être mon cas aussi. Cette mentalité, Église 4000, c'est fini. Nous sommes fils et filles du royaume. Et nous devons influencer le royaume de cieux. Mais le royaume doit être dans nos maisons. Alléluia. Si vous rentrez dans le royaume de Dieu, si le royaume de Dieu arrive chez vous, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton couple, ça y est. Beaucoup de choses seront résolues tout seul. Parce que Dieu sait que le corps est limité. Il doit toujours intervenir pour les choses que nous, on ne peut pas. Dieu le sait très bien. Alléluia. Si tu as compris quelque chose, tu vas prier. J'aimerais que le Saint-Esprit te parle encore beaucoup plus. Nous ne voulons pas remplir les enfants de Dieu avec de messages, je ne sais pas de quoi, des démonstrations, des dates, non. Nous rentrons dans des bases qui doivent nous réveiller et entrer et faire fonctionner le royaume de Dieu. Là où tu es, tu dois influencer les gens. Tu dois confesser Jésus-Christ. Tu dois témoigner là où tu es. Ne reculez pas. On se plaint pour des choses qui se passent dans le monde, mais l'Église ne fait rien. On se plaint tout le temps, on se plaint, on ne fait rien. Mais ça ne va pas s'arrêter si l'Église ne se lève pas.